Téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Merci de votre fidélité. Merci de nous retrouver sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous recevons M. Tia Kole. Il est adjoint chargé de l'organisation au sein de la coordination UDPCI France. Bonjour, M. Tia. Bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre plateau et de me donner l'occasion d'expliquer en tout cas les problèmes à l'intérieur de l'UDPCI et comment va l'UDPCI. La coordination France de l'UDPCI traverse actuellement des moments de turbulence, une forte zone de turbulence d'ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce n'est vraiment pas la sérénité. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du parti du ministre Albert Mabry Twakes? Qui tire les ficelles de cette fracture et qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la coordination UDPCI France? C'est de ça que nous allons parler, nous allons échanger sur ce sujet. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on va vous demander, M. Tia Kole, comment est-ce que se porte votre parti sur le plan national? Je voudrais d'emblée vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez de parler de l'UDPCI de façon générale et de la situation en France de façon particulière. Pour ce qui concerne l'UDPCI au plan national, je vous dirais tout de suite que l'UDPCI se porte très bien. Et d'ailleurs, le président de ce parti, le Dr Mabry Twakes, est en tournée, ministre de l'État de Côte d'Ivoire, est en tournée dans la région de Divo. Et je vous dirais, selon l'image que nous avons vue, c'est une réussite totale. L'UDPCI est en mouvement sur le plan national. Et nous nous en réjouissons. Merci beaucoup. Alors, mais on sait que l'UDPCI a décidé de s'aligner derrière la candidature unique de M. Alassane Dramane Ouattara, le président. Alors, comment les militants de France ont accueilli la décision de votre direction? À ce que je sache, il n'y a pas eu de contestation. C'est au sorti du congrès de décembre 2013 que cette décision a été prise de soutenir la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Et au niveau de l'UDPCI France, pour ce que je sache, aucune contestation, en tout cas, n'a été faite à cette décision du Congrès. Et je m'en réjouis d'ailleurs, parce que on peut ne pas être d'accord par rapport à notre opinion personnelle, mais lorsque le Congrès décide, c'est la majorité qui a décidé, et je pense que l'attitude des militants de France me va droit au cœur. Merci, M. Tia. Mais à l'évidence, avec l'appel de Daoukro qui implique que la place soit faite par les partis membres du RHDP en 2020 au PDCI, ça s'inscrit clairement que l'UDPCI, ce n'est pas maintenant que ce parti va accéder au pouvoir. Alors comment est-ce que vous vivez ça, ce second rôle éternel que l'UDPCI est obligé de jouer? Je voudrais rapidement vous répondre par rapport à cette question qui consiste à dire qu'en 2020, c'est le PDCI qui va être le candidat aussi unique, peut-être. Oui, c'est ce qui a été décidé à travers l'appel de Daoukro, à travers ce que dit le président Bédié à ses militants. Avant l'appel de Daoukro, il y a eu l'appel de Yamoussoukro, dans le cadre du congrès de l'UDPCI. C'est ce congrès-là qui a décidé que l'UDPCI soutienne la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Si on veut donner une rose à quelqu'un, c'est à M. Mabry Twakes et à son parti l'UDPCI. Donc l'appel de Daoukro vient en appoint à ce que l'UDPCI a décidé à son congrès. À partir de cet instant, pour ce qui concerne la question de 2020, cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. M. Alassane Dramane Ouattara n'est même pas encore élu, et puis vous voulez qu'on parle de 2020. Je pense que dans le cadre des alliances, il y a des moments précis, excusez-moi, dans la vie politique des partis et d'une nation où on prend des décisions qui peuvent être peut-être douloureuses. Mais ça ne peut pas continuer. Donc, pour le moment, ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. C'est un point de vue des personnes que nous respectons, bien sûr, mais quand ça sera à l'ordre du jour, l'UDPCI donnera sa position. Ce qui est à l'ordre du jour, M. Tia, aujourd'hui, c'est que la coordination France de l'UDPCI traverse, comme je l'ai dit tantôt, des moments de turbulence. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous tout. L'UDPCI France traverse des moments de turbulence. Oui, c'est vrai. L'UDPCI France est en train de traverser des moments de turbulence par rapport à la gestion du parti dans l'Hexagone. Et la gestion de ce parti se trouve entre les mains d'un des nôtres. Je veux parler
de notre responsable, notre premier responsable, à la personne de M. Gondo Antoine. C'est lui qui assume l'intérim au niveau de la présidente de la coordination France après le départ du président Youppé en Côte d'Ivoire. Et au sorti du congrès de l'UDPCI, il était prévu que tous les responsables du parti restent en place. Ce congrès, il a eu lieu quand? Le congrès a eu lieu en décembre 2013. Et au sorti de son congrès, tous les militants qui assument une responsabilité au niveau national ou à l'étranger devaient rester en place pour réorganiser le parti au niveau de la base. Et au sorti donc de ce congrès-là, nous avons eu une réunion informelle avec le secrétaire général dans le cadre de sa visite privée en France. Il nous a clairement indiqué que l'UDPCI France n'avait pas réellement fonctionné, en tout cas les 10 dernières années, parce que cela s'est fait sentir au niveau du résultat des élections présidentielles qui ont eu lieu en 2010. Et qu'il fallait mettre tout à plat, réorganiser le parti en France pour qu'il y ait un nouveau départ pour l'UDPCI. Mais cela devait être fait avec tous les responsables et tous les militants du parti pour qu'on donne une nouvelle vie à ce parti. Et le président de la coordination qui a la charge d'unir, et cela conformément au test du parti, qui a la responsabilité d'unir tous les militants, a pris un groupe de militants pour aller faire un petit test et il a transmis directement au secrétaire général. Nous avons essayé de régler ce problème, mais de façon politique. Mais il n'a pas entendu raison, mais il est allé encore plus loin. Il a démis la première responsable de la coordination des femmes de l'UDPCI France. Est-ce que c'était dans ses prérogatives de le faire? Pas du tout. Pas du tout. Quand vous prenez nos tests, vous prenez l'article 72 du statut, il vous parle brièvement de ce qui constitue les conflits à l'intérieur du parti et sa gestion. Mais le règlement intérieur va venir encore plus détaillé sur ces aspects-là, au niveau des articles 72 et 73. Mais quand vous allez encore un peu plus loin, et que vous allez dans le cadre des sanctions disciplinaires, vous allez trouver dans les articles 117 et 118 du règlement intérieur, comment tout cela peut être peaufiné et avec qui? Mais toutes ces procédures n'ont pas été suivies. Alors, mais est-ce que, M. Tia, oui, ce que vous dites est tellement clair, mais est-ce que en réalité, oui, M. Gondo, que vous avez cité tout à l'heure, ne reproche pas quelque chose de précis à la dame dont vous parlez, Madame Baye. Madame Baye, oui. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche? Qu'est-ce qu'il reproche à cette dame? Le problème est simple. M. Gondo, il fait une réunion de réorganisation du parti après le passage du secrétaire général en France, de réorganisation du parti avec un groupe de militants. Et Mme Baye qui a été approchée par des militants pour savoir, parce qu'elle est responsable de structures spécialisées. Les femmes et les hommes aussi l'ont approchée parce que c'est une dame qui a une qualité immense. Parce qu'elle mobilise les militants. Et donc, les gens l'ont approchée. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du parti? Nous avons entendu que le secrétaire général est passé. Il nous a demandé de nous mettre ensemble pour préparer les batailles à venir. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a une réunion qui a été déjà faite, qui n'a pas été soumise à l'Assemblée de l'UDPCI France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Mme Baye a organisé, le 12 juillet 2014, une réunion d'explication aux militants. Et M. Gondo a considéré cette réunion comme une réunion de rébellion. Et donc, comme c'est une réunion de rébellion, alors il a révoqué Mme Baye de son poste de la présidente des femmes de l'UDPCI France, ce qui n'a pas droit. Et cela a été... Et ça, c'est contrairement au test. Contrairement au test, je vous ai indiqué tout de suite des articles à l'intérieur de notre statut et notre règlement intérieur, les éléments qui ne donnent pas droit à M. Gondo. Et donc, fort de cela, il a démis avec un courrier avec accusé de réception qu'il a écrit à Mme Baye le 5 août 2014 et qu'elle a reçu le 8 août 2014. Et donc, les responsables du parti, je veux parler du secrétaire général lui-même, de M. Seutia, qui sont passés ici. Il y a eu des rencontres aussi informelles pour essayer de colmater les brèches.
Et alors, à l'issue de ces rencontres, qu'est-ce qui À l'issue de ces rencontres, M. Gondo n'a pas voulu entendre raison. Et mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé encore plus loin. Madame Baye est démise de ses fonctions. Et donc, il a organisé une élection de la nouvelle présidente des femmes de l'UDPCI France. Ce qui n'avait pas droit aussi. Alors, monsieur Tia Kole, finalement, vous qui soutenez Madame Baye, qu'est-ce que vous comptez faire? On a appris dans les coulisses que vous organisez le 31 janvier prochain une rencontre pour expliquer à tous vos politiques ce qui se passe. Qui a droit à venir à cette réunion et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Je voudrais vous dire rapidement. Je soutiens Madame Baye, mais je soutiens encore plus les tests. Vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes en France et aujourd'hui, il y a plus de 228 ans que la France a initié la démocratie. Nous sommes dans une vieille démocratie. Et l'Afrique, d'où nous venons, les gens nous regardent de par ce que nous pouvons apporter comme contribution à l'évolution de la démocratie chez nous. Ici en France, il peut y avoir des problèmes politiques dans l'enceinte des partis, au niveau de l'État. Mais le témoin auquel on se réfère, c'est les textes. Et donc je soutiens Madame Baye, mais je soutiens les textes de l'UDPCI. C'est ça qui est le plus fondamental. Et donc, nous organisons une réunion le 31 janvier pour d'abord dénoncer un comportement solitaire qui ne va pas faire avancer le parti. Vous m'avez dit tout de suite, il y a 2020, où on positionne déjà des candidats. Mais l'UDPCI a besoin de son unité pour dire non peut-être. Ou l'UDPCI a besoin de son unité pour apprécier cette question. Mais lorsque le président qui a le pouvoir d'unir tous les militants, et c'est le devoir d'unir tous les militants, divise les militants, moi, déjà, je ne peux pas accepter cela. On peut résumer, monsieur Tia, on peut résumer pour dire que la pomme de discorde au sein de la coordination UDPCI France, c'est bien M. Gondo. C'est évident. C'est évident que c'est M. Gondo. Moi, je ne vois pas... Bon, il est avec des militants, mais c'est lui qui a la responsabilité de gérer l'UDPCI au premier plan en France. Et s'il y a des problèmes aujourd'hui qui ne relèvent pas de ses compétences, et il ne fait pas référence à des personnes qui sont censées régler ce problème en se référant bien sûr au test, c'est lui qui est le responsable. Alors, la direction nationale, est-ce qu'elle est informée de ce problème? Pour ce que nous faisons, la direction nationale, au niveau d'Abidjan, elle est informée. Voilà, j'ai compris votre question. Pour ce que nous faisons comme réunion, nous faisons un rapport à la direction du parti. Et je pense que les Gondo aussi font un rapport à la direction du parti. Mais nous sommes dans un combat politique à l'intérieur. Et je le dis toujours, ce combat politique ne doit pas nous séparer. Mais ça doit nous permettre de comprendre où est la vérité. Et lorsque nous aurons tous la vérité ensemble, nous allons nous mettre ensemble pour avancer. Merci, M. Tia Kole. Alors pour lui et la frange qu'il soutient, il va falloir que la vérité éclate. Et c'est ce jour-là, le 31 janvier, comme je l'ai dit tantôt, que cette vérité sera dite à l'opinion. Merci pour votre passage sur notre plateau. Et nous voudrons dire à nous, tous nos téléspectateurs, que nous recevions M. Tia Kole, qui est adjoint chargé de l'organisation au sein de la coordination UDPCI France. Merci pour votre fidélité et on se retrouve pour un prochain numéro. Merci beaucoup.